Coucou tout le monde. Alors, petite vidéo de présentation d'album. Donc, vous allez avoir le tuto de cet album-là juste après. Donc, je vous invite à rester si vous voulez voir donc le tuto de ces albums. Donc, le premier que j'avais fait, c'était celui-ci. Voilà, donc j'ai refait le même avec un autre papier. Du coup, ça fait quand même deux styles vraiment différents. J'aime beaucoup les deux. Voilà. Donc par contre, désolé si ça bouge, j'ai mon téléphone dans les mains. Donc voilà. Alors ils sont pas identiques à 100%, il y a quelques petites choses qui changent, mais bon, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, celui-ci, ça va être quasiment le même, il y a juste quelques petits changements de temps en temps. Donc au niveau de la collection de papier, c'est Minté, c'est Precious Moment. Voilà, donc au niveau du papier, vous pouvez le retrouver sur la bulle à scrap. Je vous mettrai en lien donc les liens donc du papier, etc. Du cercle à broder, voilà. Le petit mot love. Donc ce papier-là, j'en avais chez moi. Donc j'ai mis ça sur la globalité de l'arrière et sur les tranches de l'album. Et là, j'ai fini en mettant des petits strass avec de la dentelle. Au niveau du cercle à broder, donc j'ai juste mis en collant les petites décos que nous avions avec la collection de papier. Et voilà. Donc on va ouvrir, donc il va être assez grand. Hop. Voilà, il se présente comme ceci. Alors, côté droit et côté gauche, ça va être exactement pareil, avec des papiers un petit peu différents. J'ai utilisé qu'un seul bloc de papier. Voilà, à certains endroits, j'ai fignolé comme je pouvais. Donc là, pour cacher l'aimant, j'ai utilisé une petite déco de la collection. Ici, c'est une petite carte sur une mousse 3D. Donc là, on va venir ouvrir. On a ici un petit rabat. Donc tout ça est mis avec, au niveau de la fermeture, des aimants. Ici, nous avons une petite cascade donc vers le haut. Voilà, pour mettre des photos. Ici, donc j'ai fait le rappel de la petite dentelle. Ensuite, ici, nous avons une page à souffler. Voilà. Donc pareil, toujours la petite dentelle. Ici, rien du tout. Vous pouvez mettre plusieurs photos ou mettre un passant, etc. Moi, je n'ai rien mis à cet endroit-là. Donc de l'autre côté, c'est exactement la même chose avec une nouvelle petite carte. Donc là, c'est pareil. On ouvre ici. Et ici, la cascade vient se faire à l'opposé de l'autre. Ici, c'est pareil, une page à souffler. Ici, rien du tout. Et ensuite, par là, donc nous avons une grande page qui fait 31,5 sur 19 cm que l'on va venir ouvrir donc en bas et en haut. Voilà. Hop, un petit aperçu de l'ensemble. Et donc là, au niveau de la fermeture, ça va être ceci. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié, voilà, de mettre une petite bande ici. Je le cacherai un peu plus tard. Donc là, nous avons un petit rabat par là. Et après, toujours des cascades pour mettre pas mal de papier, de photos. Pareil en haut. Et ensuite, ici, donc, nous avons deux pochettes. Donc, une à gauche, une à droite. On va ouvrir comme ceci. Donc là, ça va être pareil, à droite et à gauche. Un petit volet. Et ici, un petit rabat. Donc ça va être exactement pareil de l'autre côté.
Hop là. Et ici, donc nous avons la grande page. Et où là, c'est un passant. Donc vous allez pouvoir même venir mettre des photos, le menu, etc. Du mariage. Et donc là, j'ai rajouté la petite dentelle avec les petites perles. Voilà. Donc le tuto va se trouver juste après cette présentation d'album. Donc si ça vous intéresse pour le réaliser, je vous invite à rester pour la suite. Je vous fais de gros bisous. Voici le papier de la collection, donc Precious Moment de chez Minté. Donc là, je vais vous montrer les différents papiers que vous allez trouver donc chez Sylvie, hein, dans la bulle à scrap, bien évidemment. Donc, les papiers sont recto verso, ils font 30,5 sur 30,5. Et j'ai utilisé qu'un seul bloc de papier. Ça suffit amplement pour pouvoir réaliser l'album mariage que l'on va faire juste après. Pour la structure, donc nous allons avoir besoin d'un carton de 31,5 sur 20, de 2 cartons de 20 sur 4 et de 2 cartons de 15,5 sur 20. Donc une fois que vous avez ceci, on va venir le raccorder. Donc là j'ai utilisé du papier un petit peu jute très fin. Voilà, vous pouvez le recouvrir de ce que vous avez chez vous. Donc là ça va servir à recouvrir le derrière de l'album et une partie des tranches. Donc je vous laisse avec la suite.
Alors l'album va être fermé avec un aimant. Donc là, je viens prendre des papiers de la collection. J'ai juste coupé en deux et au niveau de la hauteur, ça sera après. Donc là, j'utilise des petites dots de colle pour pouvoir donc coller l'aimant ici. Et puis le second aimant ira sur un cercle à broder. Donc là, je mets des petits points pour que ça soit à peu près droit quand je vais venir coller. Et donc, on vient coller les deux papiers déco sur donc les deux couvertures de l'avant. Au niveau donc du papier à l'intérieur, je viens juste découper des grandes feuilles aux dimensions de l'album. Donc je vais en prendre deux que je vais venir coller à l'intérieur. Et après, on marquera nos plis au niveau des tranches pour voilà, que le papier rentre bien à l'intérieur, que ça ne se craque pas, etc.
Nous allons réaliser maintenant les pages au centre. Donc là, c'est la page qui vont être en bas et en haut de l'album. Donc là, nous allons prendre deux papiers de 29 sur 19. Sur les 29 cm, vous allez faire un pli à 14,5 et à 15,5. Donc vous faites la même chose pour les deux papiers. Et ensuite, j'ai pris des papiers de 13,5 sur 11,5. Donc j'en ai pris 8 et vous allez plier à 10,5. Donc là, on vient donc plier à 10,5 les 8 papiers. Et ensuite, j'ai pris deux petites languettes. Ça, c'est vraiment à voir au niveau de vous pour pouvoir fermer cette page-là. Vous allez voir après comment ça va se mettre. Alors au niveau des languettes, je crois au niveau de l'épaisseur, j'ai à peu près du 2 à 3 cm. Là, je fais un pli à 2 cm et je vais venir donc installer ceci en premier pour après que ça soit caché. Donc après au niveau de la longueur, ça va dépendre vraiment de ce que vous décidez. Hein, moi, ça fait bien les 3/4 du rabat. Et donc là, je viens installer ma cascade. Donc j'ai fait sur l'un et l'autre, parce que ça va être des rabats, donc en bas et en haut de notre structure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un côté à droite au niveau de la cascade et un côté à gauche. Voilà. J'ai également rajouté une petite cascade donc de l'autre côté. Donc c'est juste en fait un morceau de papier tout simplement. Et après je vais venir faire une petite, une petite bordure avec ma fameuse perforatrice. Je l'ai utilisée quelques fois celle-ci, comme ça faisait un rappel sur tout l'album. Voilà, donc là j'ai fait pareil des deux côtés. On va venir mettre deux aimants donc au niveau de la languette du milieu et également sur notre papier de cascade. Donc là, c'est vraiment, ces petites dots là, sont vraiment super bien pour faire ça. En plus, ça tient bien après, donc vraiment au top. Voilà, donc là, je vous montre où ils vont être placés. Donc au niveau de la structure, sur l'espace le plus grand
il va en avoir un qui va être collé en haut et l'autre en bas. Donc on coupe toujours bien les angles pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur après et que ça se voie le moins possible. On reste toujours donc sur le centre de notre album et on va venir ajouter 2 rabats, donc de chaque côté. Au niveau du papier, ça va être 17 sur 19,5 et sur les 17, vous allez faire un pli à 15 cm et à 15,5 pour que vous ayez un petit battement de 0,5. Voilà, quand l'album sera rempli avec des photos, il faut quand même laisser un petit espace, voilà, on ne sait jamais, pour pas que ça soit trop voilà, trop plein et que ça pose problème quand on va fermer l'album. Donc là ce que je fais, je prépare donc le milieu vraiment de l'album. Donc là je prends un morceau de papier, j'utilise ma perforatrice et je fais ce motif là des deux côtés. Donc j'ai dû prendre à peu près du 21,5 et après je vais venir donc le plier à 1 cm de chaque côté pour que ça fasse environ du 19,5 voire un petit peu plus court. Et ça en fait ça va être un passant. Donc voilà, donc là j'ai choisi le papier que je n'ai pas encore collé bien évidemment. Là je viens marquer les plis pour pouvoir donc le plier et faire un passant. Et après tout ça sera collé au centre de notre album. Et après je viendrai décorer avec des chutes de papier ce passant là. Prendre deux papiers de 14 cm sur 22, faire un pli à 20 cm et prendre deux papiers de 15 sur 10,5 et faire un pli à 14 cm.
Pour l'extérieur des rabats, nous allons prendre deux papiers de 21 sur 8 cm et vous allez faire un pli à 7 cm et ensuite un pli à, sur les 21 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, ce qui va nous faire une pochette, donc 1 cm de chaque côté. Vous allez faire le pli sur les 21 cm pour réaliser nos deux pochettes. Alors pour ce qui est de la déco, de la couverture, donc là j'ai pris le cercle à broder. J'ai découpé donc un cercle avec le papier que je vais venir donc couper aux dimensions du cercle. Et après je vais venir agrémenter avec les décos donc, de la collection. Voilà, donc là je vais venir coller tout ça et de l'autre côté je mettrai un aimant pour pouvoir donc fermer cet album là avec l'aimant de la couverture.
Alors maintenant nous allons nous occuper des pages des côtés, donc des deux rabats. Donc nous allons avoir deux papiers de 31,5 sur 13 cm pliés sur les 13 cm à 10 et à 11 cm. Et ensuite nous allons avoir des cascades, donc avec un papier de 16 sur 10 que vous allez plier à 15 cm. Alors là, nous allons venir placer donc notre cascade sur le papier déco. Donc là, il va y en avoir 3 à droite et 3 à gauche. Donc là, j'ai décidé de faire la cascade en bas. Et vous verrez que sur l'autre, je crois que je fais la cascade en haut. Et je vais mettre un rabat supplémentaire. Donc au niveau de la dimension, je ne saurais pas vous dire. J'ai pris une chute de papier qui me restait pour pouvoir donc fermer tout ça. Et ce papier là aura la petite bordure
Alors, les dernières pages donc, de nos tranches. Donc, il va avoir deux papiers de 39 sur 14 pliés à 19 et 20 cm. Ensuite, deux papiers de 18,5 sur 3 cm pliés à 1,5 et 4 papiers de 18,5 sur 4,5 cm. Et ensuite, il y aura deux papiers de 14 sur 8 cm que vous allez plier à 7 et à 6 cm. Donc là, en fait, nous allons réaliser comment ça s'appelle, des pages à souffler, des pochettes à souffler en fait. Et vous allez voir qu'après, il faudra rajouter un petit morceau de papier parce qu'en fait, au niveau de ce que j'ai laissé pour venir coller en fait au niveau de la pâte, c'est pas suffisant. Donc, il faut laisser un petit peu plus large pour qu'après ce soit plié correctement et qu'on puisse avoir les 1 cm ou les 0,5 suivant ce que vous décidez pour pouvoir tourner la page facilement. Voilà, donc là, au niveau de ces papiers-là, on vient les plier en accordéon. Donc j'ai plié tous les 1 cm. Voilà, après, là, moi j'ai fait des petits accordéons. Vous pouvez en faire des plus grands si vous voulez que la pochette s'ouvre plus. Hein. Moi, j'ai juste fait voilà, que ça s'ouvre de pas beaucoup, mais vous pouvez, bien évidemment, au plus vous faites un accordéon avec de plus en plus d'accordéons, plus vous aurez la possibilité d'ouvrir voilà, ce papier-là.
Donc là, comme je vous ai dit, j'ai rajouté la petite pâte en plus et je vais venir la coller au niveau de la tranche. Donc pareil à droite et à gauche. Et après, donc sur l'autre côté, je vais venir juste coller un morceau de la collection de papier. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez, une pochette, etc. C'est vraiment à vous de voir. Moi, il me restait quasiment plus de papier. Donc j'ai fait vraiment avec ce qui me restait. Voilà, mais si vous avez 2 ou 3 collections, vous pouvez tout à fait rajouter des volets ou des choses comme ça à cet endroit. Voilà, donc l'album est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite. Gros bisous!